Bonjour, me revoilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un épisode de moitié de saison, de mid-season, de cette 7e saison d'American Horror Story. L'épisode c'est le 6e et il se nomme Mid-Western Assassin. Tout un programme. Donc comme je vous le disais, cet épisode est le 6e, la saison va en compter 11, donc on arrive vraiment à un carrefour de saison, du fait que tout commence à se mettre en place, à s'emboîter, et on a quand même les antagonistes, les protagonistes qui commencent à se rencontrer, se croiser. On a des nouveautés, des découvertes, des révélations, donc c'est plutôt intéressant. Et comme la semaine dernière, l'épisode fait plaisir. Enfin, un deuxième épisode qui, pour ma part, est très intéressant et qui fait avancer les choses. Donc tout d'abord, il commence par une scène qui a été censurée par FX, parce que c'est une scène de fusillade. Malheureusement, en effet, c'est proche de ce qui s'est passé il y a quelques semaines à Las Vegas, donc FX a décidé de cutter les scènes plutôt difficiles, ce qui est compréhensible. Donc une scène de fusillade pendant l'élection de Kay en tant que maire de la communauté, plutôt intéressant. Et un épisode surtout qui est centré sur 3 personnages principaux. Meadow, sa relation avec Kay toujours, Evie et Lily toujours. Notre ami Meadow qui, comment dirais-je, qui est un peu le maillon fort, pour revenir à une expression que j'avais déjà citée, le maillon fort de cet épisode, car on en apprend plus sur son rôle autant au sein de la secte, et c'est surtout que Ali, suite à la semaine dernière, mène Meadow auprès donc du docteur Vincent afin de prouver que son histoire de culte et de secte est vraie et qu'elle n'est pas folle. Donc elle se dit voilà, j'ai une preuve par A plus B, elle m'a tout raconté, je sais que ça existe, je vais le montrer au monde entier, comme quoi, hop, bim, ça y est, je ne suis pas folle. Malheureusement, c'était peut-être pas la meilleure des idées. Evie, en fait, comment elle a rencontré Kay et comment elle est rentrée dans le culte? Tout simplement parce qu'elle voulait rendre folle sa femme Ali. Elle en avait marre, elle était jalouse qu'elle se préoccupe plus de Oz, de leur enfant, et elle se sentait exclue du cocon familial. Et donc, ce rapport-là a été très difficile. Et à partir de là, Kay a trouvé sa faille, comme il fait, et ça c'est vraiment bien mis en avant. Comme à chaque fois, il trouve la faille d'une personne, hop, s'immisce dedans, et puis c'est bon, elle est sous son influence. Meadow, on se rend compte que l'influence de Kay sur Meadow est très très forte, parce que c'est vraiment elle qui fait avancer toute la suite de l'épisode, et on se rend compte que elle a été vraiment berné par Kay jusqu'à la fin. Donc c'est, comment dirais-je, Kay reste pour moi un personnage vraiment excellent. Evan Peters, il tient la série depuis le début. Heureusement qu'il est là parce que toutes ses apparitions sont folles, son jeu est juste. Il est à moitié fou, il est à fond dedans. Il me fait penser à Heath Ledger dans le Joker, je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, mais il a des mimiques, mais psychopathe, et puis on en fait référence. On nous dit bien que c'est un peu le Charles Manson des temps modernes, et tout à fait, il joue sur ce tableau-là. Par rapport à son personnage, à Kay, donc lui, il veut rentrer à la mairie pour être élu maire, et comme il dit, il est là parce qu'il veut faire peur aux gens, et il veut surtout qu'à travers la peur, pouvoir entrer en place et puis mettre toute sa politique de folie et de déraison, si on peut dire ça comme ça. Mais malheureusement, je suis content, on retrouve une actrice qui joue le rôle d'une opposante à Kay, Sally Kefler. Et là, ce qui est vraiment bien, c'est qu'on a un comparatif entre Trump et Clinton. Malheureusement, on est dans l'American Horror Story, notre amie Sally, ça va très très mal finir pour elle, mais non, c'est plutôt bien foutu. Toute cette scène-là était vraiment bien, et on se rend compte que le gang des clowns, Kay, esthétiquement, j'ai retrouvé le plaisir de l'esthétisme. Parce qu'il y a toute une séquence dans la maison de Sally, où là, il y a une intrusion, il y a un meurtre, il y a les masques, il y a un jeu de lumière, c'est plutôt réussi, et ça fait plaisir, ça faisait longtemps. C'est ce qui me manquait un peu pour l'instant dans le côté esthétique et choix de mise en scène d'American Horror Story de cette saison-là. La dernière partie, vraiment excellente, toujours Kay et Evan Peters. Il a tout un discours qui est, voilà, ça y est, il est arrivé au bout de ce qu'il voulait.
il a réussi à berner tout son entourage, à tirer les ficelles sur les marionnettes qui étaient Meadow, qui étaient Sally, qui étaient bon, tous Ali. En fait, on se rend compte que là, avec cet épisode, rien n'était dû au hasard depuis le début. Et ça, c'est vraiment très chouette parce que il a bien géré son coup, ce salopard, parce que tout était prémédité. Et là, on se rend compte que voilà, les pions sont posés, il sait où il veut aller et il a réussi de façon royale. Et pour ça, c'est chapeau. Donc, faut voter pour Kay. Non, franchement, le perso est vraiment bien. Il y a un sous-entendu, on va dire politique, et puis un sous-entendu aussi référentiel contemporain, avec les réseaux sociaux, avec le fait de mentir aux gens. Qu'est-ce que j'avais mis que aujourd'hui les Américains, qu'est-ce qu'ils attendaient, qu'est-ce qu'ils ont toujours aimé le peuple américain? C'était les résurrections. Il le dit très bien. Il dit de toute façon tout le monde adore les résurrections et donc lui dans son programme il en est à la stade de la résurrection et là il sait qu'il va aller au top quoi. Et une dernière chose que j'ai trouvé très drôle, c'était que petite critique envers Facebook lorsqu'il dit que de toute façon tout ce qu'on met sur Facebook, tant que c'est sur Facebook, les gens le croiront. Petite pique au niveau des fake news et puis tout ce qui se passe avec les haters, les likers, tout le bordel là sur Facebook. Donc c'est plutôt bien vu et ça fait froid dans le dos quand même. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Un bon épisode, vivement la semaine prochaine et puis allez plus que 5 épisodes avant la fin de ce culte. Bonne semaine à vous et à très vite. Salut!